Alors, est-ce que, dites-moi, Eric Boudessou, cet apport de l'Afrique, c'est ce que vous expérimentez depuis des années au Centre Malango de Fatick avec la science des saltigués? Merci beaucoup. C'est en fait cela? C'est en fait ça. C'est une facette que nous essayons d'explorer ici, au Sénégal. Je l'ai dit tantôt, Prométhée est présent dans 27 pays à travers le monde, dont 19 en Afrique. Ce que nous expérimentons dans chaque pays est spécifique au pays. Alors, le Sénégal, effectivement, nous avons construit et inauguré en 1989 ce centre expérimental de médecine traditionnelle qui est aujourd'hui un centre de référence où les malades viennent de partout. Nous recevons des gens qui viennent d'Europe et des États-Unis se faire soigner dans ce centre. C'est important. Et ce centre, comme vous le savez, Sada, quand vous allez dans ce centre, vous avez d'abord un diagnostic qui est posé par une structure conventionnelle. Ensuite, vous allez chez les guérisseurs. Il est évident que quand vous êtes un malade A, par exemple, vous allez dans la structure moderne où on vous fait un diagnostic précis d'une pneumonie. Eh bien, c'est fini. Oui. Le médecin n'a pas le droit de soigner dans ce centre. Ah oui? Le malade, oui. Le malade va maintenant dans les unités de soins tenues par les guérisseurs traditionnels. Et le guérisseur ne veut pas savoir le diagnostic du médecin. Alors, ce malade que le diagnostic dit pneumonie, oui, le guérisseur peut dire ce même malade a un mauvais vent. Mauvais vent. Mauvais vent. Ça veut dire quoi? Nous ne voulons pas dire que mauvais vent égale pneumonie. Ce qui nous intéresse, avez-vous une solution pour le mauvais vent? Si oui, donnez-nous un délai. Oui, j'ai une solution pour le mauvais vent et je pense que ça doit passer en moins d'un mois. Très bien. Le malade reçoit exclusivement le traitement dispensé par le guérisseur. Et au bout de mois, périodiquement, ça peut être tous les 10 jours, le même malade passe dans la structure conventionnelle pour évaluer. Oui. Alors, à la fin, les paramètres scientifiques peuvent nous permettre de déterminer s'il y a aggravation, stagnation, amélioration ou guérison. Croyez-moi, en 10 ans, nous avons évalué l'efficacité de ce centre-là. En 20 ans, nous l'avons encore évalué. Croyez-moi, nous avons 65% de guérison totale, 25% d'amélioration quantifiable, 65 et 25, ça fait quand même 90 bons résultats. 90% de bons résultats. Je ne vois pas une seule structure au niveau mondial qui a ce résultat. Surtout que nous ne renvoyons personne. Nous recevons même des malades sur brancard qui sont renvoyés des hôpitaux parce qu'ils n'ont pas de solution. Je touche du bois. En bientôt 3 décennies, bien que nous hospitalisons des malades dans ce centre, nous n'avons pas eu encore un seul décès. Je ne pense pas que nous avons en matière de santé quelque chose à envier à la médecine conventionnelle. Mais guérison totale et pas un seul décès, difficile à croire, docteur. Écoutez, je suis un chercheur, je suis une personne morale d'une organisation internationale, j'appartiens à énormément de structures au niveau mondial en tant que consultant expert. Je ne peux pas annoncer quelque chose qui n'est pas crédible et qui n'est pas basé sur des réalités palpables. Croyez-le, Sada, nous n'avons pas encore eu un seul décès en 3 décennies dans ce centre-là. Avec 80% de... 90% de bons résultats. Oui. Alors, le secret de cette réussite de collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne, alors, comme vous venez de l'expliquer, les médecins modernes ne sont que le diagnostic. Ils ne soignent pas. C'est les autres qui soignent. Donc, c'est leurs soins qui donnent ces résultats-là. C'est évident. Parce que le médecin, croyez-moi, Sada, travaille sur ce qu'ils appellent les maladies qui constituent un groupement de syndromes. Ça n'a pas de sens. La maladie n'est pas un groupement de syndromes. Même l'OMS définit la santé comme un état de bien-être, on sait ce que c'est. Soyons sérieux. Pour vivre en bonne santé, on a besoin de pleurer, on a besoin de rire, on a besoin de manger, on a besoin de jeûner. La santé doit être définie comme un équilibre entre les contraires. Cette approche est importante. L'autre élément aussi, c'est que nous, médecins, nous avons une approche simpliste. Vous voyez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Parce que vous êtes pressé, vous l'auscultez 3-5 minutes et vous le renvoyez chez lui avec une ordonnance de 4 ou 5 médicaments. Ce n'est pas scientifique. Même si nous voulons parler de science,
Ce n'est pas scientifique. La science nous oblige, avant de faire une prescription, de faire un diagnostic. Le diagnostic, il est clinique, il est paraclinique. Combien d'Africains sont capables de se payer le coût d'un diagnostic paraclinique? Donc nous ne faisons pas, même cette médecine conventionnelle, nous ne le faisons pas réellement en Afrique. C'est un jeu de hasard. Et l'autre élément qui est préoccupant, vous savez, le dictionnaire médical des médicaments, le Vidal contient plus de 10 000 médicaments. Comment voulez-vous qu'une mémoire humaine puisse connaître 10 000 médicaments? Et lorsqu'on sait les interactions entre les médicaments, les effets secondaires que ça peut engendrer, les effets que nous savons, toxiques ou placebo, que nous savons qui contiennent ces médicaments-là, mais en définitive, nous n'avons rien à gagner à négliger cette médecine naturelle qui apporte l'équilibre plutôt que de régler un problème ponctuel et temporaire. C'est pourquoi nous croyons que la réhabilitation de cette médecine en Afrique non seulement permettra de régler les problèmes de santé des Africains, sera une opportunité de donner au Nord ce qu'ils ont perdu, mais aussi pourra être la base d'un développement endogène durable. Oui. Alors, quel est l'avantage de cette médecine traditionnelle? Par exemple, vous citez le nombre hallucinant de produits, de médicaments qui se trouvent dans le dictionnaire Vidal. Mais alors, quel est l'avantage de cette médecine traditionnelle? Eux, ils n'ont pas il n'y a pas ce surnombre-là, évidemment. Les plantes, il y en a des millions et des millions. Oui. Mais le guérisseur, le vrai guérisseur, oui. connaît tout au plus 7 plantes. Oui. Mais c'est cette plante qu'il a appris tout au long d'une vie. J'allais dire qu'il a appris tout au long de plusieurs générations, parce que c'est depuis ses grands-parents que ces plantes ont été utilisées, réexpérimentées pendant tout au long d'une vie. C'est important. L'autre élément, c'est qu'il faudrait que nous arrêtons, nous Africains intellectuels, de croire que la plante, c'est cette chose qui est rattachée à la terre par ses racines. Non. La plante, c'est un être vivant à l'union de deux mondes. Et suivant ces forces intraterrestres, extraterrestres et terrestres, et suivant aussi le moment où on cueille la plante, la saison où on cueille la plante, eh bien, nous avons des principes différents. Donc, ce n'est pas des plantes, comme on peut dire, l'aspirine, soit les maux de tête et encore. Et aucune plante n'a une vertu statique. Elles ont des possibilités de vertu. Mieux, les sages africains vont plus loin. Une plante, quand elle est verte, elle a 41 possibilités de vertu. Quand elle est mûre, elle a 61 possibilités de vertu. Alors, vous vous imaginez, lorsqu'un guérisseur connaît bien cette plante, et que chaque plante peut avoir de 40 à 61 possibilités de vertu, vous voyez un peu comment ce guérisseur peut, à travers seulement 7, peut faire énormément de choses. Donc, je crois que ce n'est pas le nombre qui fait la valeur, mais la connaissance, l'expérimentation de plusieurs générations qui permet évidemment aux guérisseurs d'apporter des solutions plus saines aux réalités ou aux exigences de telle ou telle affection du malade qui se présente devant lui. Mais aussi, Malango n'est pas seulement un centre pour soigner. Ce n'est pas seulement un centre de médecine traditionnelle. C'est aussi un centre de savoir traditionnel. C'est important. C'est pourquoi vous voyez de temps en temps, nous faisons des khoy. Alors, parmi les savoirs traditionnels, oui, les khoy, vous êtes initiateur de ces khoy. Alors, ça, c'est la partie spiritualité. Écoutez, c'est une partie spiritualité, comme vous dites, mais c'est un savoir qui permet d'éclairer nous autres aveugles sur énormément de choses, pas seulement sanitaires. Lorsque les Saltigués, il y a bientôt 6 ans, on dit il y aura des criquets pèlerins. Il y a une femme Saltiguée qui fait comme ça, je vais les brûler, et il y a la fumée qui est sortie. Oui. Il y a un autre qui dit, mais non, il ne faut pas les brûler, c'est la pollution. Nous allons les envoyer à la mer. Ça, il y a 6 ans, ceux qui sont à Dakar, s'ils veulent être honnêtes, Dakar était envahi de criquets pèlerins. La mer était noire de criquets. L'aéroport de Dakar a été fermé même 24 heures parce qu'il y avait un lingot de mort, de criquets morts. Ce n'est pas des produits chimiques qui ont fait ça. Les rois les ont envoyés à la mer? C'est les savoirs traditionnels, oui. Les sciences africaines. Ces sciences sont encore là. Pourquoi ne pas les réhabiliter? Et il n'y a pas que le Khoy.
il y a le NDUP, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le loop. Il y a énormément de choses qui sont là, qui peuvent apporter énormément. Lorsqu'on vous dit, il y aura telle épidémie, mettez telle racine dans vos jarres ou telle autre racine dans vos puits pour éviter la catastrophe. C'est une réalité. Je me rappelle, il y a quelques années, les guérisseurs ont dit, les satigués ont dit pendant le Hoi, eh bien, à la fin de l'hivernage, il y aura des maladies sous forme de dysenterie. Mais aucun traitement moderne ne peut le soigner. Croyez-moi, je suis dans mon cabinet privé. Et ils ont dit, allez chercher les feuilles de jeunes pousses de cad pour le faire. Je me suis trompé moi-même, apprécié des médicaments, les malades ne sentaient de plus en plus mal. J'ai été chercher les feuilles et les résultats ont été extraordinaires. Donc je pense que c'est des savoirs que le Nord a perdus. Et c'est dommage que ce Nord, qui est triste de fouiller dans la cendre, soit notre repère à nous. Pourquoi nous, Africains, pourquoi l'intelligentsia de l'Afrique continue de suivre le Nord? Oui. Pourquoi nous avons choisi de suivre Sada? Oui. Quand vous suivez quelqu'un, vous êtes toujours derrière lui. Pourquoi nous avons choisi d'être derrière les autres, alors qu'on a à leur donner? Oui.